Donc Ice Academy en rose. Et donc Mélanine en violet. C'est parti pour cette demi-finale. La gagnante ira en grande finale demain. Et c'est tout de suite la contre-attaque pour la numéro 12 de Mélanine qui va mettre son panier. Déjà 2-0 pour les violettes. En contre-attaque, ouh, la faute de la même numéro 12 qui fait faute sur la numéro pour le système des lancers francs. Un lancer franc marqué égale accès à un deuxième lancer franc. S'il rate, il est raté comme ici. La balle est en jeu. La joueuse d'Académie, Ice Academy qui rate son lancer, c'est donc Mélanine qui a la balle, qui perd la balle justement. Et Ice Academy en contre-attaque. La numéro 9 qui monte la balle, qui décale dans le corner. Elle monte toute seule, elle va un peu trop court. Le rebond offensif tout de même. Elle remonte et ça sera dedans. 2-2. Contre-attaque la numéro 12 comme le premier panier. Non, c'est raté cette fois-ci. La numéro 9 encore qui monte la balle et qui va très bien donner. Très belle passe d'Ice Academy. La numéro 12 pour sa meneuse dans le corner qui va jouer son 1 contre 1 au poste. Qui va ressortir pour la numéro 5, le shoot, c'est raté. Le rebond, personne n'y va. Ça sera la balle pour Ice Academy. Oui, un problème de défense, non, c'est bon, c'est revenu. La numéro 8 qui contre la numéro 9. À 3 points, c'est raté. Le rebond offensif, encore une fois, pour Ice Academy. Pas loin du marché. À 3 points, c'est raté encore. Le rebond pour Ice Academy. Elle se jette, ça se bat. Et c'est finalement la numéro 12 de Mélanine qui récupère la balle. Et Mélanine qui remonte donc. Toujours 4-2 pour Ice Academy pour les roses. La numéro 2 à 3 points. C'est raté. C'est raté, c'est à gauche du panier. C'est donc Ice Academy qui repart à l'attaque. Elle va temporiser. C'est la numéro 3. Elle va passer. Non, c'est raté. Mauvaise passe. Et c'est la numéro 12 en contre-attaque. Elle fait tout en contre-attaque. La numéro 12 et elle va chercher. Pas loin du N1. C'est la numéro 12 qui pour l'instant s'illustre là du côté de Mélanine. Qui a mis le premier panier et qui est active, très active en contre-attaque, très rapide comparé aux autres joueuses. Elle va mettre son premier lancer franc et aura donc accès au deuxième. Celui-ci est en jeu donc. Et elle va mettre ses 2 lancers francs. Ça fait 4-4. La numéro 12 active en défense. La numéro 9 qui l'attaque. Ça sera airball. La balle n'est pas sortie. Rebond offensif pour la numéro 11 qui monte et qui va mettre son panier. 6-4 pour Ice Academy. Ouh, toute seule en défense. Beau contre de la numéro 8 d'Ice Academy qui était en 1 contre 1 en contre-attaque contre la numéro 6 de Mélanine. Un bon retour défensif à la LeBron James. Une faute ici par contre d'Ice Academy sur la meneuse de Mélanine. Et Mélanine qui va donc à l'attaque. Ça sera une balle récupérée par Ice Academy. Mélanine qui récupère la balle en contre-attaque, elle est seule. Ouh, elle rate le panier. Toute seule.
face au panier, c'est l'Arceau qui a gagné. En contre-attaque, AS Academy, c'est raté aussi. Elle est dehors, la joueuse rose. C'est raté de l'autre côté par les joueuses de Mélanine. Ouh, petit marché, non, pas sifflé en tout cas. Et c'est encore 2 points pour la joueuse de l'AS Academy qui récupère la balle. Très belle interception. C'est très bien joué ça par les joueuses de l'AS Academy. Oh, belle passe à l'intérieur avec la faute. Très bien joué ça par les joueuses roses. Et ça fait donc 2 lancers francs en plus pour l'AS Academy. Le premier lancer rentre. Elle aura donc accès au deuxième. Et le deuxième lancer rentre aussi. Ça fait donc 10 points. La barre des 10 points dépassée par l'AS Academy. Ouh, est-ce que ça serait une faute? Ou non, la balle est rendue. La balle est rendue par l'AS Academy. Mélanine qui n'arrive pas à monter cette balle. C'est donc les joueurs roses qui repartent à l'attaque. 10-4, toujours pour elle. 1 contre 1 contre les 2 numéros 10 de chaque équipe. Marché sifflé par l'arbitre. Marché sifflé avant. C'est donc récupération de balle pour Mélanine. Le numéro 10 qui monte la balle. Qui va la passer à personne. La numéro 10 Rose qui la passe pour son intérieur. La numéro 5 qui rate le lancer, dommage. La numéro 8 qui va drive, qui va monter, bien défendu par la numéro 9 qui obtient une faute. Qui obtient une faute lors de la remontée de balle. Elle remonte encore. Elle va prendre son écran. Shoot à 3 points. Dedans. 3 points en plus. Et c'est donc 3 points d'écart qui restent entre Mélanine et l'AS Academy. La faute obtenue par la numéro 11. La numéro 11 Rose qui aura donc 2 lancers francs. On le rappelle, un premier lancer franc marqué égale un deuxième tiré. C'est ce qui va se passer ici. La numéro 11 qui marque son premier lancer franc. Elle rate le deuxième. Seulement 1 point. Le rebond offensif cependant. Gros travail là de la pivot. Gros travail du pivot, la numéro 5, Rose, qui récupère le lancer, plus la faute. Elle shoot son premier lancer. Dedans. 12-7. Peut-être 13. Après dedans aussi 13-7. 13-7 pour les joueurs roses de l'AS Academy. Ouh, petite faute. Faute offensive ou faute des joueurs roses? Oui, faute de l'AS Academy. Balle Mélanine. Mélanine qui remet du coup cette balle en jeu. Bonne défense là, de l'AS Academy. Et c'est reparti hein. À 45, balle pour son pivot qui va jouer au poste. Il va la ressortir pour sa meneuse. Le temps s'écoule. Très bonne défense d'AS Academy. Très bonne défense.
20. Et oui. Temps écoulé, 24 passés. C'est reparti du coup du côté des Roses de l'Ice Academy. Elle drive. Marché. Ah, faute sifflée. Les arbitres se mettent d'accord. Ce sera donc 2 lancers francs finalement. Sifflé pour la numéro 9, Rose. Le premier rentre. Deuxième ne rentrera pas, ça sera seulement un point. Donc 14-7. Et temps mort demandé par l'équipe de l'Ice Academy, justement, qui mène de 7 points. 14-7 pour l'Ice Academy. Ah, c'est reparti là pour Mélanine. Toujours 14-7 pour l'Ice Academy. Elle est dehors, elle a le pied dehors. La joueuse violette, la numéro 10. Ça sera donc récupération des Roses. Une grosse pression là, tout terrain des joueuses violettes. Elle arrive à passer le milieu de terrain. Elle va jouer sur un contre 1. Va passer. Ouh, marché. Marché, un pas de trop selon l'arbitre. Et encore récupération, elle est toute seule, elle va monter avec la faute. Non, contrée. Balle Ice Academy. Toujours balle pour les Roses qui gardent cet avantage de 7 points d'avance. Une mauvaise relance, non, elle récupère finalement. Ça se bat le ballon, elle ressort. Pour sa meneuse de jeu, elle prend l'écran du numéro 9 et va monter avec la faute. And one. Ice Academy qui creuse l'écart. 9 points, peut-être 10 points d'écart si elle met son lancer franc. Et non, c'est raté, ça sera seulement 16-7. En contre-attaque là maintenant, Mélanine, elle va monter, c'est dedans. 16-9 désormais. Et Mélanine qui récupère la balle. Fin de la première mi-temps de ces demi-finales. 17-9 pour l'équipe de l'Ice Academy. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps des demi-finales U21 femmes. Et Ice Academy qui repart sur le même rythme que la première mi-temps, mais va rater son lancer franc en contre-attaque malheureusement. Aucune faute signalée par monsieur l'arbitre, monsieur Daluin. Expérimenté dans son domaine bien sûr. Qui va laisser la balle du coup au joueur Rose de l'Ice Academy. 3 secondes dans la raquette pour la numéro 5 qui sera sanctionnée. Et c'est donc les violettes qui récupèrent la balle. La numéro 12 qui prend l'écran, qui va driver, elle monte avec la faute. Sifflé. Elle aura 2 lancers francs, un seul si elle rate le premier. Elle rate son lancer malheureusement.
Devant, elle est seule. Est-ce qu'elle va le mettre? Oui. 2 points en plus. La numéro 12 encore en contre-attaque, encore elle, hein. Franchement, pour l'équipe de Mélanine, c'est la seule qui essaie de mettre du mouvement, qui attaque l'arceau et qui va choper les lancers francs. Maintenant, les lancers francs, faut les mettre. Est-ce qu'elle le met cette fois-ci? Non, toujours pas. Et c'est donc encore récupéré par Ice Academy qui garde son avantage assez conséquent. 19-9 pour les Roses. Encore une belle passe là dans l'intérieur. Dommage que le lancer soit pas concrétisé. C'était une belle passe. La numéro 10 qui trouve sa meneuse dans l'aile, qui va retrouver la pivot. La balle est sortie. Très bonne défense de l'Ice Academy. Toujours 10 points d'écart. Dans le corner, elle va remonter à 45 avec la numéro 2 qui va prendre l'écran. Une passe après le roll. Marché, mauvaise passe trouvée. Ça joue vite par Mélanine, mais c'est récupéré directement. Ils n'arrivent pas à construire malheureusement. Mélanine en contre-attaque. Marché, non, pas sifflé. Ok. Entre deux. Et balle du coup récupérée par l'Ice Academy. Après cette dispute du ballon. Balle dans l'intérieur. Ah. Balle Mélanine, le pied dépassé lors de la remise en jeu. Pas de faute ici sur la numéro 9 qui continue à drive, qui va prendre l'écran à 3 points de loin. Ouais, trop loin malheureusement. Ce sera airball. Ah, le speaker qui est pas gentil, hein. Trash talk même sur les airballs. C'est ça l'esprit grande laverie. Il n'y a pas de cadeau à 3 points, c'est dedans. 3 points en plus pour l'Ice Academy qui passe maintenant à 22. 22-9 pour les Roses. Ils ont plus mis un seul panier là, l'équipe de Mélanine. Ils ont vraiment du mal à garder le rythme. Voilà, face à ces extrêmes bonnes défenses. Qu'est-ce que c'est bien joué de l'autre côté. Ah, malheureusement ça rentre pas. Dommage, ça aurait été récompensé d'une très très bonne défense ce panier. Et ben la ligne de l'autre côté, voilà, qui n'arrive pas à construire. Encore une fois, elle perd 2 balles. Stupide, on peut le dire, parce que le jeu n'est pas calmé. C'est précipitation là, de la joueuse de Mélanine. Une faute ici en défense. La numéro 6, Violette, sur la meneuse de jeu de l'Ice Academy, la numéro 12. Ah, 2 lancers francs annoncés par la table. Trop de fautes commises par Mélanine. Ce qui fait que, au bout de ces fautes-là, 5 fautes d'équipe, toutes les joueuses de Mélanine, de l'Ice Academy, auront 2 lancers francs. Le premier est raté, c'est donc balle Mélanine. Sur cette remise en jeu, la numéro 9 qui va essayer de monter, la numéro 1 pardon, qui va essayer de remonter la balle. La meneuse, faute ici. Faute. La joueuse de l'Ice Academy, c'est donc Mélanine qui remet la balle en jeu avec la numéro 12, encore elle, qui va drive avec sa vitesse qu'on lui connaît. Ouh, pas loin du marché, elle va réussir à sortir la balle à 3 points dans le corner. Non, c'est court. Récupération Ice Academy. La numéro 12, bien défendue par l'autre numéro 12. Et non, malheureusement, elle n'arrive pas à faire faute. Ce qui fait encore 2 lancers francs pour l'Ice Academy. Temps mort nécessaire pris par Mélanine. Ils sont dépassés, les joueuses violettes.
Malheureusement, 22-10. 22-10 pour l'équipe violette. Elle rate son lance franc, récupère son rebond. Marché annoncé. L'Ice Academy en sortie de temps mort qui n'arrive pas à concrétiser. Ça va peut-être offrir une fenêtre, une petite fenêtre pour Mélanine. C'est eux qui récupèrent d'ailleurs le ballon là sur ce petit cafouillage qui finit en touche. Ouh, le petit cross à 3 points. Non, dommage. Ça aurait été un gros highlight là. Et finalement c'est bien l'Ice Academy qui va récupérer son ballon, son dû. La domination là commence à être totale. Ouais, à l'intérieur, bien joué, bien donné. C'est très très bien fait par l'Ice Academy. Ils arrivent à bien se trouver. Ça fait donc 24-10 désormais. La joueuse de Mélanine qui arrive à trouver encore après un cross de lancer franc, à trouver cette faute. Mais là on voit pas comment les joueuses de Mélanine peuvent faire pour l'emporter. Hein. Ça va être compliqué. Elle rate son lancer en plus, n'aura donc pas accès au deuxième. Et en contre-attaque ça va très vite. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Du côté de l'Ice Academy, 26-10. Il n'y a rien à dire, la domination là est vraiment complète. Encore une récupération de balle. La 3 d'Ice Academy à 3 points. La numéro 5, c'est un peu long. Dommage. Un peu de précipitation là. En contre-attaque, non. Encore récupéré. Encore récupéré par l'Ice Academy. Marché de la numéro 5 Rose. La numéro 9 donc de Mélanie va jouer. On sent la fatigue là hein, chez les joueuses. Ça sent la fin de match. Encore une récupération. Mélanie qui n'arrive pas à construire le jeu. La balle qui va sur le pied. Ah. Pourtant c'était sur le pied de Mélanine, mais finalement la balle leur revient. Balle Mélanine. Encore dans l'intérieur. La numéro 5 défendue par l'autre numéro 5. La numéro 1 qui passe. Et une faute. Une faute de la numéro 9, Rose. La numéro 1 ira donc sur la ligne des lancers francs, aura accès à un premier lancer franc avant de potentiellement en avoir un deuxième si elle marque ce premier. Elle marque le premier lancer franc, aura donc la possibilité de mettre un lancer de plus. Et c'est dedans. Plus que 14 points d'écart, malheureusement l'écart est trop conséquent là hein, pour Mélanine. Ice Academy à 3 points, non c'est court. Encore un rebond offensif, elle monte, la faute. Très bon rebond offensif de la numéro 11 de l'Ice Academy. Elle met son premier lancer, aura donc accès à son deuxième lancer franc. Et elle le met en plus. 28-12 pour les Roses de l'Ice Academy. Belle passe à l'intérieur, elle a trouvé. Dommage, elle n'arrive pas à concrétiser, mais aura son lancer franc. Temps mort demandé par l'Ice Academy d'ailleurs. Près de la fin de match. On voit mal hein, comment la Mélanine va pouvoir s'en sortir, ça va être compliqué. Mais en sortie de temps mort, ça va shooter pour Mélanine. Deux minutes de jeu et Mélanine qui n'arrive pas, qui n'a pas mis son lancer franc encore, la joueuse Mélanine. Et de l'autre côté, l'Ice Academy qui a failli rentrer un panier en contre-attaque, mais aura finalement la faute et ça sera donc deux lancers francs pour Mélanine, pardon, sur la remontée de balle de Mélanine. Elle met son premier lancer. C'est le 13e point pour Mélanine.
Deuxième lancer franc. Concrétisé aussi. Plus que 2 minutes de jeu entre les deux équipes. Grosse défense là de Mélanine en tout terrain. La consigne a été donnée lors du temps mort. C'est normal. Le retard doit être fait, mais l'Ice Academy s'en sort. Elle trouve la faute. Ah. Non. Marché, sifflé par la numéro 8 pour la numéro 8. Et de l'autre côté, Mélanine en contre-attaque. La numéro 12, allez hop. Ouh, dommage. Ça aurait été beau. Ah, dommage la passe. Qui ne trouve pas destinataire. La numéro 11. La numéro 1 en contre-attaque qui va y aller toute seule. Bonne faute de la numéro 2 pour ne pas laisser pas de panier facile. On respecte l'adversaire, pas de panier facile. Ça fait donc toujours 28-14 pour l'Ice Academy de lancer franc. Pour la numéro 1, elle met le premier. A donc accès à son deuxième lancer franc. Et c'est raté par contre. Ce deuxième. Toujours 13 points d'écart. 1 minute de jeu. Belle passe à l'intérieur, bien trouvé. La barre des 30 points. La barre des 30 points dépassée là par l'Ice Academy, ça y est. Il n'y a rien à dire à l'intérieur, c'est solide. Mélanine qui a du mal en attaque, qui n'arrive pas à trouver les solutions à 3 points peut-être. Non, c'est raté. 1 minute de jeu, voilà, 1 minute de jeu avant la fin. Ouh, la faute, ouais. Faute de la numéro 12. Non, numéro 2, pardon. La numéro 2, Violette, qui fait faute en contre-attaque, sera donc 2 lancers francs pour la numéro 8 de l'Ice Academy. 15 points d'écart pour l'instant. Toujours 15 suite à ce lancer franc. Ah, rebond offensif pour... Non, Mélanine qui récupère finalement. Petit cafouillage. Ça fait du foot maintenant. On a Ronaldinho Prime sur le terrain. La numéro 2 en contre-attaque de Mélanine. Ouh, la fin, c'était beau. Dommage de lancer franc pour la numéro 2. C'est dommage, on voit vraiment beaucoup de belles choses, mais à la finition pour Mélanine, c'est vraiment compliqué. Malheureusement. Avec plus de finition, le match aurait sûrement été un peu plus serré. C'est dommage. Elle rate en plus encore son lancer franc. Le nombre de lancers francs ratés malheureusement par Mélanine était beaucoup trop conséquent. Elle s'en sort, la meneuse là, la numéro 2. Beau, belle passe. À l'intérieur, dedans. Rien à dire. L'Ice Academy au-dessus dans ce match. Aucun débat. Une faute là quand même de la numéro 8, Rose. Et donc de lancers francs encore. Il y en a eu des lancers francs là dans ce match. Et le premier rentre. Le deuxième aussi. 32-17, 15 points d'écart. On approche de la fin de match. Ça rentre pas là pour l'Ice Academy à l'intérieur en contre-attaque. Mélanine, la numéro 2, non. Ça sera balle Ice Academy selon l'arbitre. La numéro 8 qui monte la balle, qui est prise à 2. 3 secondes de jeu à 3 points pour la fin. Non, ce sera rentrera pas. Et c'est une fin de match. Victoire de l'Ice AM Academy.